Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, comme je vous dis souvent, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Bienvenue, nous avons l'honneur de recevoir encore sur ce plateau une personne, donc il a l'habitude de passer mon jour 2, je le reçois, qui va parler de notre thématique. Il s'appelle M. Benjamin Lokange, il est sous-préfet de Ngalema 1. Aujourd'hui, je le reçois comme homme influent et aussi sous-préfet, mais on va parler avec lui un sujet qui est très capital par rapport à sa casquette étant sous-préfet homme influent, à qui j'ai dit déjà bonjour M. Benjamin et bienvenue. Bonjour Hélène, merci beaucoup. Comment vous allez? Très bien, nous sommes là. Vraiment, avec une semaine, trop de travail sur terrain, il faut bouger à tout moment. Comment vous arrivez à partager votre temps et à vous détendre aussi, hein, parce que c'est normal, il faut vous détendre quand même. Oui. Oui. Pour le travail, c'est le matin, c'est-à-dire de 7h30 à 15h30, c'est 16h. Okay. Et puis quand on revient à la maison, là, on est parents, on est avec les enfants, on joue, il faut faire un tour, on le fait sans problème. Donc, chaque chose a son temps. Oui, c'est bien réparti. Il y a des mamans qui disent que je travaille trop, je n'ai pas le temps pour la famille, j'ai pas le temps pour les enfants. Comment vous arrivez à... Non, il y a un temps pour tout. Donc, okay. Chaque activité, il y a son temps qui est bien établi et on le fait dans ce sens-là. En tout cas, je suis ravie encore de vous recevoir sur ce plateau depuis l'année 2025. Je ne vous ai pas eu aujourd'hui, je vous ai, hein? Je vous ai eu, il faut dire. En tout cas, nous allons partager ces sujets qui s'intitulent « Hommes influents, les citoyens acteurs du développement ». On vous reçoit comme sous-préfet des hommes influents. Comment vous pouvez parler de, quand on dit homme influent, d'abord, il faut commencer parce que vous êtes sous-préfet. Pour ces gens-là, par exemple, c'est la première fois de vous suivre à travers cette émission. On dit que vous êtes sous-préfet. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites par rapport à votre fonction en tant que sous-préfet? Non, bon, je suis sous-préfet Benjamin Lokange. Okay. De la sous-région de Ngalema 1. Et je crois qu'il y a des attributions que je dois mettre en application. Ici, en tant que sous-préfet, je dois veiller d'abord au bon fonctionnement du système éducatif dans le strict respect des instructions et directives officielles. D'accord. Là, je dois aussi veiller à l'application des politiques éducatives au niveau des écoles, au suivi pédagogique des enseignants et puis surtout à l'amélioration des conditions d'apprentissage au niveau des écoles. Mais en tant qu'enseignant de carrière, je tiens à cœur à la formation des jeunes, des enfants et surtout à l'encadrement pédagogique des enseignants au niveau des écoles. Un agenda chargé, ce qui fait que vous êtes toujours en mouvement. Nous sommes tous sur le terrain pour voir comment les choses évoluent. Vraiment. Benjamin, quand j'ai annoncé au début qu'on va parler de hommes influents, les citoyens acteurs du développement du pays, comment, selon vous, et quelle image avez-vous de la nouvelle citoyenneté en République démocratique du Congo? Bon, la nouvelle citoyenneté, d'une manière simple ou simplifiée, signifie le changement de mentalité. Alors, c'est une initiative très louable et essentielle pour inculquer aux Congolais des valeurs citoyennes, civiques ou humaines dans notre manière de vivre et notre façon de vivre. Et elle vise à transformer la mentalité des citoyens en leur faisant prendre conscience de leur rôle à jouer dans le développement durable de notre nation. Très bien. C'est-à-dire à travers des attitudes positives, le respect des lois du pays et surtout par la culture du travail bien fait. Et Benjamin Lokange, pour vous, parce qu'on parle de l'homme influent, quel profil pour être un homme influent ou bien un bon homme influent? Bon, un homme influent, selon moi, je dirais que c'est cet homme-là qui a une vision claire, et qui a un esprit de leadership éclairé, et qui a des valeurs humaines fortes, et surtout des capacités considérables qui attirent les autres ou qui inspirent les autres. Et
Et là, il doit être aussi un homme intègre, travailleur, engagé dans... Modèle aussi. Modèle dans la société et engagé dans la solution par rapport aux problèmes qui se posent dans la société. D'accord. Et comme dit notre thématique, les citoyens acteurs du développement, selon vous, qui peut être un citoyen? Quand on dit citoyen, en fait, on ne se pose pas de questions. C'est à l'époque qu'on nous appelait, à l'époque de Mobutu, des femmes Mobutu, on disait que le président est un citoyen. Mais aujourd'hui, on nous appelle, nous tous, les Congolais, tout ça. Bon, quelle est un peu la différence? Qui est vraiment un citoyen? Non, citoyen, c'est toute personne reconnue par un pays. Oui. On l'appelle citoyen Benjamin. Citoyen Benjamin, citoyenne Hélène. Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, il y a les noms, l'appellation des noms a changé. C'est ça ce qui a influencé aussi. À l'époque, c'était le Zaïre, aujourd'hui, c'est le Congo démocratique, non zaïrois congolais, mais ici, notre élémentaire commun, les citoyens. Donc, citoyen, c'est cette personne-là, toute personne reconnue par un pays comme membre de sa communauté nationale, avec ses droits, avec ses devoirs. Et là, il inclut tout le monde, donc les enfants, les jeunes, les adultes, même les personnes âgées. Très bien. Alors, citoyen, quel que soit son âge, quelle que soit sa profession, il est appelé à jouer un rôle très, très important dans sa nation, dans son pays. Benjamin Okange, vous venez d'expliquer qui est un citoyen et quel est son rôle. Parce que dans vos dires, vous avez déjà essayé quand même de parler du rôle d'un citoyen. Et il y a autre rôle que vous pouvez rajouter pour la population concernant les rôles du citoyen. Non, les citoyens, d'abord, c'est un acteur principal du développement de son pays. C'est un moteur du développement de son pays. Il doit contribuer par son travail, il doit respecter les lois du pays, les lois du pays, il doit le respecter, il doit s'impliquer dans les actions communautaires, sociétales et surtout défendre l'intérêt général de sa nation. Vous voyez que là, presque tout, donc il doit veiller, il doit surveiller, il doit faire tout dans le sens que son pays puisse avancer, puisse avoir une renommée, entre parenthèses, international. Oui, parce que vous avez dit de son rôle et comment il arrive à contribuer. Je ne sais pas, peut-être les gens se disent que les citoyens qui peuvent contribuer à la société ou bien pour le développement du pays, d'une nation, c'est ces citoyens, par exemple, c'est lui qui est le président de la République, le ministre, le député, comme vous avez une casquette, là, une fonction un peu reconnue sous prophète et les gens pensent que c'est même à vous de contribuer au développement d'un pays ou bien du pays. Comment un simple citoyen à son niveau, qui est partisan, il doit contribuer au développement du pays. Un citoyen reste le fils d'un pays. Et ce fils de pays, ce pays de patriotes, donc doit contribuer d'abord par le sérieux qu'il met dans son travail. Très bien. Et ici, il doit aussi par le paiement des impôts. Le paiement de ses impôts, il doit payer les impôts. Oui. Ça fait partie de la citoyenneté, des bons citoyens. Mais oui, ça c'est... Souvent on se pose l'argent du taxe, ça va où? Mais il faut seulement payer. Il faut payer. Oui. La destination, c'est connu. Ça fait partie d'un bon citoyen. Il y a des régies financières qui s'occupent de ça. Mais la destination, c'est connu. Donc, il doit payer ses impôts. Il doit respecter les institutions officielles établies. Et il doit aussi participer ou contribuer, aller dans des initiatives, des valeurs de solidarité à caractère national, à caractère provincial et consort. Bon, il doit participer, il doit être dans la vie active dans son pays. Et comment, selon vous, comment on peut dire, pour vous pouvez donner l'importance de la citoyenneté dans un pays? C'est quoi son importance? C'est quoi quand les gens ont une bonne conduite? Quand les citoyens ont une bonne conduite, c'est quoi son importance dans les pays? Ici, la nouvelle citoyenneté. Oui. Bon, la nouvelle citoyenneté, comme on avait souligné avant, c'est le changement de mentalité. Et c'est on dit,
c'est comme on dit, il y a un changement qui s'est opéré au sein du ministère. Pour amener un développement Et ce changement-là est positif. Il y a beaucoup d'avantages. Parce que ça nous permet de connaître nos droits, nos devoirs, développer l'amour du pays. Parce que vous savez, il y a ceux qui sont actifs, les citoyens actifs, les citoyens passifs, il y a même les citoyens inconscients. Mais avec la vraie citoyenneté, ça va remonter, ça va réveiller, même ceux qui dorment là, la catégorie des inconscients. Ceux qui disent que non, nous sommes venus seulement laisser les autres, le pays ne nous appartient pas, c'est une catégorie. Et ils doivent savoir que ce pays nous appartient. C'est pour nous tous. Aujourd'hui, moi, demain, lui aussi, s'il fait des efforts, il peut me remplacer. Et la chaîne doit continuer dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment une notion très louable, comme on a dit. Et c'est bien comme ça de continuer dans cette lancée-là. Donc, je crois qu'avec la nouvelle citoyenneté, cela arrivera à changer positivement notre société congolaise. Parce qu'on parle des citoyens comme acteurs de développement du pays, vous êtes sous-prophète, Ngalema 1, et comment à votre niveau étant sous-prophète, vous sensibilisez vos agents ou les élèves de votre sous-juridiction à être un bon citoyen ou à devenir un bon citoyen de la société? Bon, d'une manière un peu générale, je dirais que moi, personnellement, je donne l'avantage, le privilège, d'abord aux formations, aux sensibilisations basées sur les valeurs citoyennes, humaines, civiques. Et puis, parce que l'éducation ne se limite pas seulement au niveau des connaissances scientifiques. Quand on vous voit sur le terrain avec les élèves sensibilisés. L'éducation doit avoir aussi la finalité de former des citoyens responsables, des citoyens engagés, des citoyens sérieux, conscients de leur nation, de ce qui se passe dans leur nation. Et dans ce sens-là, nous descendons dans des écoles, au niveau des écoles, pour faire comprendre, pour expliquer aux enfants. Parce que si l'enfant comprend déjà à partir du bas âge, il va grandir avec une image là, et avec ce qu'il connaît, je crois qu'il sera le meilleur éducateur aussi de ses descendants ou de ses frères qui seront à côté de lui. Donc c'est comme ça que l'objectif, donc l'initiative lancée par notre patronne, la ministre Raissa. C'est là où je devais y aller, je voulais y aller. Par rapport à ça, surtout pendant ces moments ici très important où notre pays est agressé par ces barbares rwandais et consorts. Donc, nous sommes vraiment de cœur. C'est comme si on forme un atout et nous devons... Une nouvelle génération. Cette génération-là, parce que quelque part, les citoyens aussi doivent aussi contribuer à l'unité nationale. Là, je dois poser ma question, sinon vous risquez de répondre à ça. C'est ce que je voulais demander. C'est très bien. L'actuel ministre de l'EPST, il faut dire nouvelle éducation, nouvelle citoyenneté, ça a même changé l'appellation. C'était l'EPST aujourd'hui, c'est éducation, nouvelle citoyenneté, a lancé une campagne, a lancé les campagnes concernant la sensibilisation au patriotisme, aimer la patrie, défendre sa patrie. En ces moments ici, vous étant sous-prophète, vous étant que partenaire, comment vous avez trouvé ces campagnes ou bien cette sensibilisation au niveau des écoles? Est-ce que c'est important maintenant? Parce qu'il y a déjà de grandes personnalités qui sont déjà à la tête, qui par exemple, comme on dit que nous étions déjà Tengamaki, parce que c'est là qui font la guerre, on peut pas nier. Il y a aussi des Congolais qui font ça, qui attaquent leurs frères, leurs sœurs, mais madame a lancé la campagne pour aimer la patrie. Est-ce que c'est possible de changer ou c'est déjà tard par rapport à cette campagne? Non, c'est pas tard, c'est pas tard. Parce que vous voyez, dans l'homme, il y a trois parties. Il y a l'esprit, il y a le corps physique et puis il y a l'âme. C'est-à-dire avec des notions, on peut toujours réparer, on peut toujours remplacer, on peut toujours remettre à l'ordre. Donc,
la campagne de sensibilisation, c'est une idée vraiment géniale. C'est pas moi d'apprécier, mais ce sont les enfants, les élèves qui apprécient ça. Ils trouvent ça vraiment très bien. Surtout le moment du serment. Le serment, là, vous voyez que tout le monde est vraiment engagé et ça fait du bien. Et même si on a annoncé que non, telle équipe passera pour la campagne de sensibilisation, tout le monde est mobilisé et tout le monde attend. Et tout ce que vous donnez comme consigne, il est su d'une manière là extraordinaire. Et parce qu'après, pendant la campagne, il y a un moment où il y a des questions à poser aux enfants. Et quand on pose par rapport au patriotisme, par rapport au changement de mentalité, ils s'adaptent sans problème. Et vous voyez que cette campagne a 3 objectifs majeurs. Là, nous sommes là pour promouvoir les changements de mentalité. Très bien. Et ne pas trahir la patrie. Ne pas trahir la patrie, quelle que soit la somme d'argent qu'on peut vous proposer, quel que soit peut-être le demi-ciel qu'on va vous proposer, vous devez toujours rester fidèle, aimer dans cet amour-là de votre pays. Deuxième objectif, c'est on est en train de primer les valeurs citoyennes, les valeurs humaines, civiques. Et puis, troisième objectif, là, c'est lutter contre, nous sommes en train de lutter contre les antivaleurs. Très bien. Parce que c'est là où beaucoup glissent. Et si on glisse, on peut directement tomber. À cause d'argent, à cause des millions, à cause des diamants, on peut tuer ses frères, on peut tuer ses soeurs, on peut tuer ses parents. Et là, ça fait mal, très mal. Alors, nous disons, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, une nouvelle citoyenneté, nous devons mettre vraiment encre. C'est parce que là, tout le monde passe par là. Même ceux qui vont remplacer, ceux qui vont nous remplacer. Ils vont passer par le banc de l'école, C'est comme ça que nous devons attaquer. C'est vraiment une cible là, très très importante, que nous devons louer l'initiative, oui, c'est-à-dire bien préparer, bien faire du bon pour que ça puisse grandir d'une manière là excellente. Ok, je pense que le message est vraiment passé par rapport à cette campagne que nous voyons et ça cadre aussi avec ce que nous sommes en train de parler par rapport les citoyens qui doit être un bon acteur du développement de son pays pour éviter les antivaleurs. Voilà pourquoi vous êtes là pour former dès le bas âge et cela va permettre de ne plus trahir le pays, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres... Mais oui, nous devons suivre l'exemple de certains d'autres peuples. Parce que les Chinois, est-ce que les Chinois peuvent trahir son pays? Est-ce que l'Amérique peut trahir son pays? Les Français peuvent trahir son pays? Pourquoi seulement nous? Parce que nous sommes noirs? Non. Nous devons prendre cette conscience et transmettre cette conscience à nos élèves, à nos enfants. Très bien. Et quand ils arriveront à notre âge ici, je crois qu'ils seront très jaloux de ces pays. Et ils ne vont même pas permettre que quelqu'un puisse mettre peut-être ses pieds dans ces pays pour chercher à vous mettre, à tisser le feu pour que le pays soit brûlé. Je pense que vous êtes clair dans vos propos. C'est vraiment... pas à commenter. Non, patriote, non? Oui, un patriote. Il n'y a qu'ici qu'on peut nous appeler citoyens congolais. Très bien. En dehors d'ici, on nous appellera étrangers. Vraiment. Regardez cet étranger. Ça fait très mal. Il faut aimer son pays. Aimer son pays avec tout son cœur. Il faut aussi préserver la souveraineté de la nation. Il faut protéger ce qui est le bien commun, et surtout l'environnement, participer également à l'éducation de la jeunesse et puis pourquoi pas au maintien de la paix sociale. Très bien. En tout cas, c'est à louer cette initiative que la ministre Raissa Maludinanga a lancée, cette campagne à grande ouverte, à un cœur ouvert pour aider, sauver notre génération, sauver la génération future de ne plus trahir notre pays. Nous sommes au mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Vous êtes sous-prophète de Ngalema 1, vous travaillez avec la femme, vous travaillez avec la jeune dame, vous travaillez avec la jeune fille. Qu'est-ce qui représente d'abord la femme pour vous? Est-ce qu'aujourd'hui la femme a sa place? Parce qu'à l'époque on nous disait moi si à ton akambokate, mais qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? Il y a une dame à la tête de notre ministère et puis il y a une dame aussi qui est comme chef du gouvernement. Madame Gédis Suminois, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? C'est une journée de partage, parce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Très bien.
nous sommes appelés à nous côtoyer, à échanger, à partager les expériences prises dans tous les domaines. Parce que dans tous les domaines également, il y a des femmes qui occupent aussi des fonctions, des places de choix. On dit que l'homme n'accepte pas la femme. Non, pourquoi pas? C'est comme si on faciliter, on a étudié avec des filles, avec des femmes, mais ils se sont aussi classés parmi nous. Avant nous, il y a aussi des filles qui sont intelligentes au niveau des écoles. Là où il y a dans des écoles mixtes, il y a des filles qui dominent, qui se placent toujours première, deuxième de la salle. Donc l'intelligence, ce n'est pas parce que vous êtes... Le cerveau n'a pas de sexe, comme disait mon papa. Il n'a pas de sexe. Donc, ça peut arriver dans certains pays à travers le monde. Il y a aussi des femmes qui sont présidents. Très bien. Un président, ce n'est pas aussi mauvais. Présidente, ce n'est pas mauvais. Donc, c'est une journée de partage. Et nous sommes appelés à être toujours ensemble. Et la fête des mamans, c'est la fête aussi des papas. Donc, c'est tout un mois dédié à la femme. Tout un mois, nous allons vous accompagner. Très bien. Nous allons accompagner toutes les femmes de la République, même celles qui sont à Goma, à Bukavu, à l'est du pays. Très bien. Là où les appels, quoi, les ennemis de la paix, nos ennemis se trouvent. Ils croient qu'ils vont rester là-bas, mais dans peu de temps, ils seront chassés. Très bien. Donc, nous sommes de cœur avec toutes les femmes, surtout de Goma, Bukavu. Nous partageons votre peine, le mal qui ronge en vous. Mais nous sommes ensemble, comme Dieu a permis que nous soyons aujourd'hui le 8. Et nous sommes déjà en plein mois de la femme. Je crois que nous allons clôturer ensemble avec vous dans la joie. Très bien. Et je voulais aussi profiter par rapport à vous êtes un encadreur, un enseignant aussi, un responsable par rapport à l'éducation. En ces moments, il y a d'autres enfants qui sont par exemple à l'Est, Bukavu, Goma, et par exemple, au lieu de partir à l'école, ils craignent, ils se disent est-ce que vraiment je vais finir l'année, est-ce que vraiment je vais décrocher mon diplôme d'État par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Vous étant un éducateur, vous étant un motivateur, un bon influent, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces jeunes-là qui vous regardent? Non, ici, ils doivent te tenir toujours bon. Très bien. Te tenir bon parce que certains phénomènes qui nous arrivent, on laisse ça entre les mains de Dieu. Mais nous devons seulement rester ici fermes par rapport... Très positif. Très positif. On doit toujours penser positif. On doit suivre l'exemple de notre président parce qu'il lui a dit, faites donc, au finish, nous allons récupérer le pays. Très bien. Et il ne peut pas discuter avec les bandits, avec les malfaiteurs. Oui, on ne peut pas. Et nous sommes sûrs que ça arrivera parce qu'il y a déjà des produits qui sont déjà des signaux qui se manifestent déjà au niveau international, au niveau du pays. Donc, que ces enfants-là, ça c'est toujours la partie de notre pays. Ils sont sur leur sol. Très bien. Sur leur terre, la terre de leurs ancêtres. Un jour, nous allons chasser celui qui est venu mettre du désordre. Et vous allez regarder, donc, la paix régnera encore dans cette partie. Très bien. Hommes influents, les citoyens acteurs du développement du pays, c'était ça notre thématique. Nous sommes vraiment presque arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons retenir de vous, étant homme influent, étant sous-prophète, par rapport à votre passage qu'on a partagé cette thématique que je viens de citer? Merci. Je voudrais ici rappeler que l'avenir de ce pays, de notre pays, dépend de chacun de nous. Très bien. Soyons donc unis, soyons donc ensemble pour léguer aux générations à venir un bon héritage. Ici, nous disons, parce que nous sommes dans le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, là il y a l'éducation, il y a la nouvelle citoyenneté. Les deux mots-là constituent la clé ou les clés pour bâtir notre nation. Très bien. Parce que s'il y a un changement de mentalité, ça veut dire vous changez la façon de voir les choses. Ça veut dire vous quittez les anti-valeurs. Vous quittez les valeurs éphémères là. Vous rentrez dans les valeurs civiques.
morale, je crois que vous allez retrouver le bon chemin. Très bien. Donc, nous sommes vraiment sur le chemin retrouvé et nous allons sortir maintenant sur le plateau où tout le monde à travers le pays, à travers le monde, va apprécier la République démocratique du Congo. En tout cas, un message très fort. Merci de votre passage. Monsieur Benjamin Lokangue, sous-préfet de Ngalema, un homme influent. On a parlé de cette thématique qui était homme influent, les citoyens, acteurs de développement du pays. Merci à tous les téléspectateurs amoureux et amoureux de cette belle émission, Ma Profession, une émission qui est là, qui vous amène toujours de surprises, de grandes personnalités, de personnes qui travaillent, qui motivent les autres à travailler, dire pour ces pays. J'ai dit merci à l'équipe technique. Là, je vois messieurs l'assistant Ben Kalembwe pour ses beaux travail. Merci à toi, merci à Steve Oyamba. Il y a des hommes qui encouragent aussi les femmes. Je les dédie cette émission. Tous les hommes qui m'encouragent là, je vous dédie cette belle émission. Nous sommes au mois de mars, mais nous devons aussi être reconnaissants aux hommes qui nous accompagnent. Steve Oyamba, merci à toi. Kalemu Kenji, merci à toi. Et un amoureux de Bosseur, notre directeur chef de service, Guy Chungu, je te dédie cette belle émission. On se retrouve très prochainement et restez fidèles au programme de la RTDIC. Merci beaucoup.